Grand Place vous est présenté par le Crédit Agricole Nord-de-France, banque coopérative du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour à tous et bienvenue sur WEO dans Grand Place. Cette semaine, on s'installe à Norenfonte, petit village de 1500 habitants situé entre Béthune et Saint-Omer. Alors pourquoi on est là? Eh bien parce qu'on va s'intéresser aux fonctions du maire. Dans quelques semaines, vous allez élire votre maire. Quel est le rôle du maire? Quelles sont les responsabilités? Au quotidien, comment ça marche? On va poser la question à Marc Boulnois qui est le maire de ce village et nous allons le rejoindre tout de suite. Allons-y. Ah bah c'est là. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Norenfonte. Merci beaucoup, vous allez bien? Très bien. Merci de nous accueillir. J'ai vu que vous étiez village patrimoine. On est Village Patrimoine. Ça veut dire quoi? Le Village Patrimoine, c'est un label qui vient de la baie du Mont-Saint-Michel, des villages ruraux autour du Mont-Saint-Michel, qui ont voulu valoriser leur aspect touristique. Ouais. C'est venu dans les Flandres, ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, sur notre territoire, on est 5 villages qui avons été retenus pour leur patrimoine. Et ici, Norenfonte, la spécificité, c'est le patrimoine naturel. C'est-à-dire? L'eau, la criciculture, les puits artésiens, la nature. On verra ça dans le courant de cette émission, évidemment. Si vous Tout à fait. deviez décrire en quelques mots Norenfonte, vous diriez quoi? Un village de Norenfonte. 1500 habitants, un peu moins? Un peu moins de 1500 habitants. C'est un bourg qui a des services, qui a des commerces, qui a un dynamisme qui lui est propre. Et c'est un bourg rural, donc avec encore de l'activité agricole classique, de la criciculture qui est une spécificité sur Norenfonte, et puis des personnes qui aujourd'hui travaillent dans les services, dans l'industrie, sur le secteur. Alors si on est venu vous voir, c'est qu'on a envie de savoir comment ça se passe, quel est le métier du maire finalement. Maire d'une petite commune, le budget de Norenfonte c'est quoi? Combien à peu près? En fonctionnement, c'est 1 million d'euros. 1 million d'euros. Voilà. En sachant que ce n'est pas un métier, c'est une fonction maire. Oui, Donc, alors c'est pas votre métier. c'est pas mon métier. C'est quoi votre métier? Mon métier, je suis économiste, je donne des cours à l'université et puis j'ai une fonction qui est celle d'être maire de Norenfonte. Bon, bah justement, puisqu'on parle de changement, ça tombe bien, on va aller juste derrière. Vous êtes en train d'agrandir la mairie, paraît-il. Tout à fait. Alors, nous, on a restructuré pas mal de choses quand on est arrivé, et entre autres physiquement. Ici, c'était une ancienne perception, D'accord. et aujourd'hui, ça devient la mairie. Allons-y. Comment vous l'avez conçu ce bâtiment? Alors, ce bâtiment-là, on l'a conçu dans l'idée d'imaginer sa vie à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et donc d'utiliser des matériaux qui ne poseront pas les mêmes problématiques, des matériaux qui ont été utilisés dans les bâtiments qu'on a dû détruire, de l'amiante, des choses de ce type-là. Et donc, c'est une ossature bois, du bois, le matériau renouvelable. C'est aussi tout le travail sur les questions d'énergie, comment ce bâtiment peut être le plus autonome possible. Donc, panneaux photovoltaïques, les consommations énergétiques, l'isolation, l'utilisation du réseau de chaleur bois, biomasse qui l'accompagne. Et puis, c'est une particularité à Norenfonte, on a des problématiques de l'eau, on l'a évoqué. Et donc, comment dans ce bâtiment où on imperméabilise un sol, on va retenir un maximum d'eau. Donc, toiture végétalisée, des noues filtrantes, etc. Là, finalement, on est dans le concret quand on est écologiste. Voilà, typiquement, on y va, quoi. C'est vraiment la pratique. Ah, c'est pragmatique, là. Il Ouais. faut être, par rapport aux problématiques qui nous sont posées, qui sont des problématiques, réchauffement climatique, Oui, des ça questions paraît un peu, d'énergie qui parfois, peuvent paraître très éloignées. Ouais. Là, c'est comment on met en pratique au travers d'un outil qui est une salle. Et comment, au travers de l'isolation, au travers du type de matériaux qu'on utilise, on va répondre à ces enjeux-là. Ça veut dire que vous l'expliquez à vos concitoyens? Alors ça, c'est un gros travail du maire. C'est que ce soit sur ça ou sur tout, il faut beaucoup expliquer, beaucoup informer, parce que les citoyens sont en attente de comprendre ce qui se passe, de comment on utilise les financements, de pourquoi on prend telle orientation. Et donc ça, c'est un gros travail d'explication, de pédagogie. L'intérêt d'un bâtiment comme ça ou d'autres réalisations, c'est que ça se voit. C'est et en rural, on aime bien voir, on aime bien toucher. Alors, on va continuer à se balader dans ce village avec vous, Marc Boulnois. Vous êtes un maire, donc c'est votre fonction, vous avez un métier à côté. C'est souvent le cas dans les petites communes. On va prendre la direction de Cisoing. On va retrouver le maire de Cisoing. Vous avez peut-être vu dans un documentaire de Marion Fiat qui s'appelait Le mal de mer sur WEO il y a quelques semaines. On va le retrouver dans son office notarial, mais aussi, et c'est important, au conseil municipal. Ça c'est pour vous, et puis après j'ai pas fini de... Là j'ai reçu les pièces pour la session de fonds et je ne me vois pas ne pas travailler. J'ai besoin d'avoir une activité professionnelle
La politique pour moi, c'est une activité à part, c'est pas ce qui doit me faire vivre. Et j'ai une conception de la fonction d'élu où, pour avoir une certaine indépendance, je pense qu'il faut l'avoir aussi, je dirais matériellement, pour rester le plus intègre possible. Et le fait d'avoir aussi un travail, quelque part, ça nous met dans une certaine égalité de rapport entre la population et le maire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Martine, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. On y va. Madame Dumont, bonjour. Monsieur Olivier, bonjour. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette séance du conseil municipal du 3 juillet 2013. Il y a quelques points d'information sur les projets en cours. Pour le rond-point à Bouvines, donc les choses avancent. On a rencontré le conseil général hier. Alors le conseil municipal, c'est un moment d'échange avec l'opposition, surtout chez nous, où on a une opposition. Ce n'est pas le cas de toutes les communes. Et c'est important de pouvoir avoir aussi l'avis de gens qui n'ont pas voté pour nous. Tout le personnel est très très inquiet parce qu'il faut le savoir, il va y avoir des licenciements. Bon, ça c'est une annonce que vous faites, je ne sais pas d'où vous tenez vos renseignements. De sources sûres. Oui, enfin, bon, vous ne citerez pas vos sources. Parfois c'est très sportif, il faut se battre. Je ne veux pas dire que c'est un ring, hein, on n'en est pas là, mais des fois il y a des joutes verbales, il faut justifier, il faut argumenter. Parfois, on comprend mal les réactions, surtout quand on se dépense beaucoup sur un dossier, on a du mal à comprendre qu'on puisse le critiquer de manière gratuite. Voilà, donc il faut aussi composer, il faut garder son calme. Alors, qui serait plutôt favorable pour ta marque? Bon. On ne s'est pas concerté avant, vous voyez? On ne s'est pas concerté. Le point numéro 7, donc on va bien faire 2 délibérations. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Merci à tous pour votre participation au conseil municipal de ce soir. Et écoutez, à très bientôt. Merci. Franchement, je vais vous dire, en général, après un conseil, je suis lessivé. Vous avez vu, des fois, il y a des points polémiques, il y a toujours quelque chose à redire, de toute façon. On essaie de travailler quand même pour le bien, l'intérêt général, le bien commun. La décision qu'on prend, ça permet quand même d'avancer. Alors regardez ici la poste, elle est en voiture électrique, ça ça résume aussi votre... Ça a été une première dans le secteur, le fait d'avoir une voiture électrique qui livre le courrier, donc c'est sympa. C'est silencieux. C'est silencieux, c'est très très bien. Alors vous êtes en première ligne hein, en tant que maire, hein, la population vient vous voir pour le moindre détail, c'est une vraie fonction qui prend beaucoup de temps. C'est une fonction à la fois qui prend du temps, mais qui prend de l'intention aussi. C'est-à-dire ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'écoute, beaucoup de discussions, beaucoup d'explications, aussi de s'ouvrir sur des sujets qu'on ne maîtrise pas a priori. Donc c'est ça c'est assez intense. Qu'est-ce que vous retirez de votre mandat, de cette fonction de maire? Qu'est-ce que ça vous a apporté? En tout cas, c'est très riche. C'est riche de rencontres, riche de sujets qu'on n'imaginait pas découvrir, riche d'ouverture des personnes et puis riche de découverte peut-être de soi, mais aussi des personnes, des habitants avec qui on vit au quotidien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le même Marc Boulnois que quand vous êtes arrivé à la tête de la mairie? Ça, c'est sûr. Ça vous a changé? Ça m'a changé, ça change une personne. On est sensible aux situations qu'on rencontre. On se fortifie sur certains aspects, on se protège sur certains autres. Voilà, c'est un beau cheminement qu'il faut que beaucoup de monde puisse vivre. Merci beaucoup Marc, on vous retrouvera évidemment à la fin de cette semaine avec nous puisqu'on va continuer à se balader dans votre village de Nord-en-Fonte et notamment on va parler patrimoine, on va découvrir votre village avec Bruno demain dans cette émission Grand Place à la même heure sur la même chaîne. Tout de suite, on sort, c'est rendez-vous et derrière les pronostics du PMU. Salut à tous, pile à l'heure du rendez-vous. Le 6 février, allez faire un tour à l'hybride de Lille. Vous pourrez participer à un apéro bidouille pour y présenter vos bidouilles.
Je m'explique. C'est en fait une expo d'ébauche artistique ou d'assemblage d'objets à qui il manque encore des bouts ou qui dorment dans un tiroir depuis des mois, faute d'occasion de les sortir. Ces apéros sont aussi l'occasion de se rencontrer et d'échanger des idées. C'est aussi intéressant pour ceux qui ne bidouillent pas. Ils peuvent se moquer des bidouilles qui ne marchent pas. Et enfin, le 8 février à la salle des fêtes de Fives à Lille, venez vivre le temps d'une soirée la fièvre endiablée des bals jamaïcains des années 60, au son du ska et du rocksteady. Avec The One Droppers, The Dukes of Hazzard et les danseurs Mamzelle Viviane et Philou, vous ne serez pas déçus. Salut! Les points de vente PMU du Nord-Pas-de-Calais vous présentent leur pronostic Quintet Plus. Alors, bienvenue aux téléspectateurs de WEO. Le Brazza Hénin-Vaumont vous communique les pronostics du Quintet qui aura lieu le 4 février 2014. Les 5 chevaux gagnants seront le 6, le 9, le 3, le 17 et le 14. La cagnotte s'élèvera à 3 800 000 €. Vous pouvez venir valider vos jeux au Brazza rue Pierre Brossolette de Hénin-Vaumont. Bonne chance à l'ensemble des joueurs et merci à vous. PMU, on parie que vous allez gagner. Et avec Paris et Spot, les chevaux sont sélectionnés pour vous. Tout le monde peut gagner. Grand Place vous a été présenté par le Crédit Agricole Nord de France, banque coopérative du Nord-Pas-de-Calais.